Colombie. Il n'y a pas si longtemps, ce pays faisait régulièrement la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Drogue, violence, enlèvement. Mais aujourd'hui, l'histoire qu'on raconte est différente. Pleine de sons, de saveurs et de gens vibrants. Bien que leurs problèmes persistent, les Colombiens reprennent leur pays et célèbrent leur culture, tradition et cuisine. C'est une période passionnante pour visiter ce pays où la transformation qui se déroule sous nos yeux est tout simplement remarquable. Medellín, située dans une grande vallée entourée de montagnes, est la deuxième plus grande ville de la Colombie. Cette ville reste souvent liée à la violence des années 70 et 80, quand Medellín était appelée la capitale mondiale du meurtre. Une grande partie de cette période violente peut être attribuée à un homme en particulier, Pablo Escobar, chef du cartel de Medellín. Un réseau très organisé de narcotrafiquants qui fournissait jusqu'à 80% de la cocaïne aux États-Unis. À l'époque, César, habitant de Medellín, a purgé 15 ans dans une prison américaine pour son rôle dans la contrebande de cocaïne du cartel. Aujourd'hui, il veut aider les gens à comprendre l'héritage d'Escobar, qu'il estime trop souvent mal compris par ceux qui viennent de l'extérieur de la Colombie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Dans cette maison, il s'enfuit de la maison qui est devant nous, là où nous sommes arrivés en premier. Il saute par une fenêtre qui se trouvait ici à l'époque. Il saute sur le toit où il a été touché par 2 balles tirées par un groupe qui s'appelait Los Pepes. Quand il touche le sol, il met son arme dans son oreille, il se tire une balle. Ow. Et il y a de nombreuses versions que Netflix et Narcos veulent présenter. Pablo a demandé à de nombreuses reprises quelle était la meilleure façon de se suicider. Il savait qu'il devait éviter d'être capturé vivant. Donc c'est la véritable histoire. L'image de Robin des Bois que Pablo Escobar a voulu perdure à Medellín. Les quartiers qu'il a bâtis pour les pauvres restent aujourd'hui souvent controversés parmi les habitants. Donc c'est le quartier que Pablo Escobar a construit. C'est bien ça? C'est exact. Il a construit 400 maisons qui étaient les premiers bâtiments au sommet de cette montagne. Donc, c'était comme acheter la loyauté du peuple et aussi parce qu'il voulait que les jeunes travaillent pour lui. C'est exact. Parmi les enfants de ces 400 familles aidées, beaucoup de garçons étaient forcés de travailler pour lui. Que pensent les gens de lui ici à Medellín? 30 ans ont passé. En Colombie, on oublie vite. Mais pour Pablo Escobar, on préfère se taire. Oublié. Pourquoi crois-tu cela? Parce qu'il a créé beaucoup de terreur. 46 612 personnes innocentes ont été tuées par les bombes qu'il a posées. Pourquoi a-t-il mis des bombes? Parce qu'il a menacé le gouvernement en disant qu'il s'en prendrait à des innocents s'il ne mettait pas fin à son extradition. C'est de là que vient sa véritable image au final. Voici le père de Pablo, l'oncle de Pablo, la mère de Pablo, et voici Pablo Escobar. Toute sa famille. Toute la famille Escobar. Tu étais une conquérante de rêves impossibles. Au-delà de la légende que tu représentes aujourd'hui, peu de gens connaissent la véritable essence de ta vie. Quelle était la vraie essence de sa vie? C'était ce que sa mère voyait en lui, c'est-à-dire son amour pour elle et pour ses 2 enfants, car le reste des dégâts qu'il a laissés en Colombie était très important. Mais ensuite, tu te rends compte à quel point sa mère s'est trompée. Après avoir tué 46 600 personnes, tu dis que personne ne connaît le sens de son existence. C'est vraiment triste, n'est-ce pas? Saint-Domingue était autrefois l'un des quartiers les plus dangereux de Medellín, un champ de bataille urbain brutal. Durant la guerre civile liée à la drogue en Colombie, les garçons du quartier étaient recrutés et formés par les cartels comme soldats. Mais cela appartient au passé et aujourd'hui, les choses sont très différentes. Les investissements du gouvernement dans le métro, les téléphériques et les quartiers pauvres ont apporté des avantages concrets à tous, riches comme défavorisés.
Des habitants sympathiques du barrio veulent me faire visiter, ce qui est positif. As-tu toujours vécu ici à Santo Domingo? Oui. Oui. Ouais, on est là et on se détend juste. Et comment est le quartier maintenant? Ici, c'est tranquille. C'est tranquille, calme. Calme? Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. 24 ans, et toi? Oui, mais aussi me laisse plus jeune que moi, quoi. 24 ans. Nous sommes jeunes. J'ai 2 enfants. Waouh! Voyons voir, montrons. Mon bébé, elle est mignonne, n'est-ce pas? Évidemment, tout a beaucoup changé ici. Je veux dire que personne ne venait. Il y avait des fusillades et des balles. Personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait sortir? Tu devais rester chez toi. Tout le monde, oui? Comment je dis cool? C'est bacon ou quechido? Comment on le dit en Colombie? Kechimba. Quechimba. Regarde la vue d'ici. Oui, regarde ça. C'est vraiment beau. Très joli. Voici notre ami, regarde. Richard, viens ici. Richard. Richard Rios. Richard Rios, ravi de vous rencontrer. Malini Angelica. Ils font connaissance avec le quartier. Oui, il me fait visiter le quartier. Tu veux connaître l'histoire? Dis le singe, c'est comme ça qu'il m'appelle. Le singe à celui-là et toi? La Mole. La mole. Ouais, et lui, c'est Richard Rios. Il danse comme ça. Tu danses, oui? Tu dois applaudir. Regarde la fresque là-bas. Wow. Donc, c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque espagnole. Et qu'est-ce qu'elle va offrir à la communauté? Centre pour les jeunes. Centre pour les jeunes et ordinateurs. C'est un service communautaire, n'est-ce pas? Oui, je vais te donner un souvenir, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est un souvenir de là-bas, un jeton vert porte-bonheur du casino Mes Amulettes. Merci beaucoup. Et celui-ci, regarde. Seigneur Jésus-Christ, tout. Tu es croyante, n'est-ce pas? Je crois en mon Dieu, oui. Tu pries? Oui. Oui, nous devons remercier Dieu parce que nous sommes pleins de vie et en bonne santé. Tout peut changer. Un jour, ça va mal, le lendemain, bien. Oui, tout change. Bonjour, bonjour, et... Je voulais essayer quelque chose de traditionnel. Vous en avez un à la viande? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voyons si tu aimes ça. Des oignons? Non. Non. Essaye. C'est très bon, merci beaucoup. Je vais recommander cet endroit à tout le monde. Les empanadas de Diosa. Merci beaucoup. On est bien loin de l'époque où les habitants de la ville avaient trop peur de sortir. Le centre-ville de Medellín a été transformé et c'est maintenant un quartier animé, plein de commerces, de gens, d'art et de la plus grande fierté des habitants de la ville. Le métro, le seul à ce jour dans toute la Colombie. Santiago de Cali, ou simplement Cali, comme la plupart des gens l'appellent, est célèbre pour être la capitale mondiale de la salsa. Lorsque les rythmes de la salsa sont arrivés en Colombie avec des musiciens portoricains et cubains de New York dans les années 70, cette ville, plus que toute autre, a adopté ce genre musical. Et aujourd'hui, chaque bar de la ville est rempli de caleños qui se déhanchent en dansant la salsa caleña. Waouh, quelle danse incroyable! Ici, la salsa est vraiment à la mode des Caraïbes. Ils se sont un peu inspirés de Cuba et des petites vaches et ils l'ont adapté à leur façon. Rends-la un peu plus rapide. Waouh, la salsa est vraiment fatigante. Oh là là, c'est une danse très fatigante. Fondé par les Espagnols vers 1530, le quartier historique de San Antonio conserve ses maisons coloniales et offre des vues sur la métropole tropicale.
Cali était une ville importante pendant la période coloniale. Les élites espagnoles se sont enrichies grâce au commerce de l'or et des esclaves qui prospéraient dans cette région de la Colombie. Cette fusion culturelle durable se retrouve dans les plats locaux, influencés par des racines européennes, africaines et indigènes. Le Mercado Alameda est le marché central couvert de la ville où les agriculteurs vendent leurs produits frais. Le vrai trésor, c'est le port alimentaire voisin, offrant de délicieux classiques colombiens à prix abordables. Sancocho de gallina, un humble ragoût de poulet généralement servi le dimanche, où le poulet mijote lentement dans un bouillon et est servi comme un ragoût soupeux avec du riz, du manioc et d'autres légumes riches en amidon. C'est vraiment délicieux. Nous sommes une soupe vraiment copieuse, parfaite après une soirée. C'est absolument délicieux. C'est ce que j'appelle vraiment de la cuisine réconfortante maison. Tu sais, ce genre de plat traditionnel colombien que tu veux absolument goûter. Carthagène, la ville tropicale de la Colombie sur la côte Caraïbe, incarne peut-être le mieux l'essence de ce qui rend ce pays si spécial. Un mélange vibrant de cultures indigènes, espagnoles et afro-caribéennes, toutes réunies pour faire de cette ville une collision unique, diverse et excitante d'énergie et de saveurs. Voici le centre historique de Carthagène et il possède une histoire très riche. C'est très impressionnant parce qu'il y a les anciennes murailles qui entourent cette partie de la ville. À l'extérieur, on trouve les gratte-ciels modernes de Boca Grande et toutes les anciennes forteresses encore intactes. Donc, c'est tout simplement incroyablement beau. Waouh, ça doit être l'une des plus belles villes historiques que j'ai jamais visitées en Amérique du Sud. L'architecture coloniale, les bâtiments historiques et les églises anciennes, tout est magnifique. Ça lui donne une atmosphère très romantique. L'eau de coco. Il n'y a rien de mieux que l'eau de coco. C'est toujours tellement rafraîchissant sous cette chaleur. Les noix de coco viennent de Colombie? Oui, ça vient d'ici. Regarde ça, c'est tellement bon. Gracias, perfecto. Gracias. C'est juste tellement bon. Très bon, merci. Au revoir. Vous venez de Palenque? Oui. La fête, la danse, oui. Oui, beaucoup de danse, beaucoup de musique. La nourriture et la danse, oui. Alors, il y a beaucoup de descendants afro-caribéens en Colombie. Et c'est une culture riche, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci les filles. On ne s'ennuie pas en se promenant dans la vieille ville. C'est vraiment un labyrinthe. Il y a tellement de choses à voir, et je déteste le dire, mais pratiquement chaque maison colorée est très instagrammable. S'il fait trop chaud ou humide, entrez dans l'un de ces charmants petits restaurants pour boire un verre. C'est magnifique, c'est un des plus beaux endroits où je sois allée. Découvrir ses influences culturelles à la source. Je fais un tour au marché central, mais attention, ce n'est pas un marché fermier comme les autres. Tabouret sur tabouret, un vrai dédale, un labyrinthe, donc demander de l'aide à un habitant du coin est nécessaire. Le marché Bazuto est l'âme de Carthagène. Vous voyez, c'est ici qu'on trouve l'énergie des gens. Oui, c'est ça, c'est la vraie vie Carthagène. La vie réelle à Carthagène. On peut dire qu'il faut profiter des mauvaises odeurs. Mais ce sont ces situations qui composent un grand marché comme celui-ci. Pour cela, il faut profiter de tout ce qu'on trouve ici dans ces marchés. Le marché Bazoto, une ville presque autonome dans la ville, un royaume à part entière, regorge de créatures aquatiques innombrables et présente un manque inquiétant de systèmes de refroidissement en vue. Nous avons des vivanos rouges. Waouh, c'est un gros poisson! Celui-ci, mojar noir et rouge. Dans d'autres pays, ils l'appellent poisson-chat, mais ici, nous l'appelons bangri-bagret. Vilain agri. Un pêcheur local ici dans cette communauté? Pescadero. Pescadero. C'est un spectacle vibrant et exubérant.
Un arc-en-ciel de fruits, dont la plupart je ne les ai jamais vus ni entendus auparavant. L'odeur est intense. Il y a une variété infinie de mangues, d'agrumes, de baies. Le lulo est très spécial. Il est à la fois acide et sucré. Il est acide. Il est acide. D'accord, Granadilla, tu peux voir une texture presque comme celle du fruit de la passion, mais c'est différent. Ce n'est pas citrique. Oui, c'est vraiment, vraiment sucré. D'accord, donc ça c'est la pitaya. J'ai toujours voulu goûter. Tu as dit que c'est tellement bon. C'est vraiment bon. Ouais. Je pourrais passer des heures à goûter l'infinie variété de fruits exotiques colombiens. Mais Jésus me dit qu'il veut m'emmener rencontrer l'une des légendes du marché. Ce que nous cherchons au fond du marché, c'est un endroit pour manger, un lieu où les travailleurs du marché et les habitants se retrouvent pour savourer un bon repas. Enfin, le paradis de la nourriture. Restaurant La Primorosa. Rosa. Depuis combien d'années Rosa est-elle ici? 46 ans sur le marché. Et c'est vous qui faites tout? Oui? Tous ces plats typiquement colombiens. Ce sont les balades locales en ville. Et ce sont nos bébés requins. Bébé requin. Ouais, ce sont des spécialités locales. La tortue de terre. Délicieux. Viande de tortue. Viande de tortue et œufs. Les plats du jour de Rosa comprennent certains ingrédients plutôt douteux. Mais après avoir vu tout ce poisson, je suis ici pour une seule chose et une seule chose. Du riz crémeux mijoté avec des fruits de mer. Et pour des raisons que je ne peux pas expliquer, de la banane plantain baignée dans le soda préféré du pays, aux couleurs de bonbons. Ici, on l'appelle Tentación Fruinten Palatano Infentación. Tu manges la nourriture la plus unique ici, sur la côte de Colombie. Goûtez-les, santé. La nourriture reste au centre du marché. Tu dois te rappeler que tu es en Colombie et la musique n'est jamais loin, me dit Jésus. Le marché a son propre disc-jockey et nous sommes en route pour le trouver. Nous sommes ici avec Edouard Eduardo. Entrez! C'est un danseur, n'est-ce pas? Oui, c'est un danseur. Danse encore. Des pas normaux pour danser. Champeta africaine, Mienzo ici. Salut, d'accord. Très facile. En Colombie, danser en public est bien vu, pas mal vu. Dès que l'occasion se présente, les habitants montrent rapidement leur humeur dansante. Le quartier moderne et chic de Boca Grande, situé juste après les remparts, doit sans doute son développement aux excès des visiteurs américains des années 80. Des appartements condos élégants longent les plages de sable gris, où les habitants se baignent dans la mer turquoise. C'est un bon endroit pour parfaire votre bronzage, tout en évitant les vendeurs insistants. Prendre des chaises en plastique et une bière fraîche dans un des nombreux kiosques bondés au bord de la plage. Ou vous pourriez faire une excursion en bateau d'1 heure vers un tout nouveau monde. Isla Marina, petite île au large de la côte caraïbe de Colombie, appartient à l'archipel des Islas Rosarios. À première vue, on a l'impression d'avoir atterri sur une île naufragée, pas une âme à l'horizon. Le sable et les embruns caressent votre visage alors que vous contemplez ce paysage de rêve. Une mer turquoise parfaite. Cet endroit est un véritable paradis. Juste une magnifique île caribéenne en Colombie, entourée par une eau turquoise splendide et le chant des oiseaux. C'est l'un des cadres les plus idylliques que j'ai jamais vus. Je profite simplement d'une délicieuse piña colada. Du soleil, du sable, du rhum et de la nourriture, un déjeuner caribéen classique avec tous les incontournables. Il y a du poisson frit, de la banane plantain, de la noix de coco, du riz et de la salade, mais ce que j'adore, c'est la peau de poisson croustillante. C'est tellement bon, c'est un plat tellement populaire en Colombie, le patacon de banane plantain frites.
Il n'y a rien de meilleur que de manger du poisson frais sur une île tropicale. Après le déjeuner, il ne reste qu'à profiter du paradis l'après-midi. Après tout, la vie est courte. Et jusqu'à présent, j'ai appris que les Colombiens vivent l'instant présent. Et c'est quelque chose que nous devrions tous apprendre à faire aussi. Peut-être que je ne fais pas le bon métier et que je devrais en chercher un comme celui-ci. Comme pêcheuse, comme ces gars-là qui se détendent simplement sur leur petite pirogue, partant pêcher leur prise du jour. Peut-être que je devrais complètement changer ma vie et simplement vivre sur une île. Carthagène et les villes caribéennes de la Colombie sont connues pour avoir donné naissance à l'un des sons uniques du pays, la champeta. D'abord style de danse, cela devient un genre musical dans les années 70. Elle aurait émergé dans la première ville libre de Palenque, près de Carthagène, devenant un mouvement et une identité afro-colombienne. C'est génial de voir les artistes ce soir dans la vieille ville. C'est incroyable, ils sont vraiment terribles. Très talentueux avec les danseurs de scrub absolument fantastiques à regarder. Dieu merci, le cadre est incroyable. Vous avez ces lieux vieux de plusieurs siècles à voir dans la salva et ils dansent et c'est juste waouh, quel cadre magique. Il y a tellement de bonne nourriture de rue dans la vieille ville. Et l'une des choses que j'ai vraiment envie d'essayer, ce sont les arepas, parce qu'elles sont très populaires en Colombie, elles ont l'air délicieuses. Ce monsieur en prépare beaucoup à la fois, elles semblent délicieuses. En gros, l'arepa est garnie de fromage et elle est faite avec de la farine de maïs, puis grillée sur une plaque plate. Waouh, regarde-moi ça. La mayonnaise est délicieuse et la sauce à l'ail aussi, incroyable. Gracias. Regarde ça. C'est tellement bon. C'est absolument fantastique. C'est juste fromagé, beurré, et j'adore la texture de l'arepa. C'est un encas parfait pour les petits creux, honnêtement. Waouh! La Colombie est un pays qui a historiquement rendu les hommes fous d'or, de coca, de sa sagesse ancienne et magique. Mais à qui tout cela appartient-il réellement? La Sierra Nevada de Santa Marta est la plus haute chaîne de montagnes côtières du monde et abrite 4 des tribus indigènes de Colombie. Je vais à la rencontre des Wewa, un peuple autochtone dont l'histoire en Colombie s'étend sur des milliers d'années et comprend des déplacements. D'abord avec l'arrivée des colonisateurs, puis avec les conflits internes de la Colombie. Manuel est le chef de la tribu Wewa dans le village de Godsehi et il m'emmène au cœur des montagnes jusqu'à une cascade voisine. Les femmes ramassent les feuilles de coca et nous, les hommes, nous les transformons, nous les faisons griller. Nous les faisons griller. Pour les masser, nous les faisons d'abord griller. Pour griller? Pour griller, puis nous le mélangeons dans cette chose, mâcher et mélanger. Et c'est la même plante à partir de laquelle la cocaïne est fabriquée? Oui, c'est la plante de cocaïne. Ceci est aussi fait à partir de la feuille de coca, pour la fatigue, pour soulager les douleurs corporelles. C'est bien de boire du thé de coca le soir. Tu aimes vivre ici? Oui, j'aime bien, parce qu'ici, à la montagne, l'air est plus pur, plus de tranquillité, plus de nature, un paysage naturel, beaucoup d'animaux. En chemin, Manuel montre de nombreuses espèces d'arbres, de plantes et d'insectes. Et il devient évident que la sagesse de la nature et des peuples autochtones est réelle. Il est évident que ces terres ancestrales ont un propriétaire légitime et que l'un ne peut pas survivre sans l'autre. Quand les femmes, quand vous avez beaucoup de douleurs menstruelles, souvent on prépare ça à boire. Oui, regarde,
savait-elle cela et ce que j'allais faire? Non, ce qui se passe, nos ancêtres et nos grands-parents, ils ont tous appris à connaître les plantes. Tout a un remède naturel. Oui, Waouh, l'eau est très puissante. très puissantes. Waouh, c'est absolument à couper le souffle. Le paysage est tellement magnifique. Tu pêches? On attrape 1 ou 2 poissons, pas plus. On laisse les animaux tranquilles. Quels sont les défis pour la communauté autochtone? Eh bien, nous avons une longue histoire depuis les Espagnols. Nous n'avons pas pris beaucoup de ressources qui sont sacrées pour nous. Mais ils vous ont pris beaucoup de terre. Beaucoup de terres et de ressources. Tout a une signification spirituelle. Oui, Chaque chose naturelle. tout a sa signification spirituelle. La rivière a quelque chose de spirituel. C'est ce qui est le plus sacré. Les montagnes, la forêt, la chaîne de montagnes. Beaucoup de choses. Depuis des siècles, depuis l'arrivée des Espagnols, Santa Marta a été le point de départ des explorateurs, des conquistadors, des agriculteurs, des mineurs, des narcotrafiquants et plus récemment des touristes. Tous ont regardé vers cet arrière-pays et ont vu briller le trésor. Moi aussi, je suis venue ici à la recherche d'un accès à ce paysage sacré pour découvrir une culture qui, de façon assez remarquable, est restée non colonisée. Je trouve la Colombie inspirante. Ils affrontent des défis plus intenses et apparemment insurmontables que ce que beaucoup imaginent. Et pourtant, ils avancent toujours. S'il y a une chose que j'espère vous avoir montré à propos de la Colombie, c'est qu'il y a toujours de l'espoir pour le changement, même dans les moments les plus sombres. Les endroits les plus difficiles peuvent changer. La Colombie est incroyable, avec une cuisine et des paysages qui vont vraiment vous surprendre. Mais comme toujours, ce sont les gens qui donnent vraiment vie à ce pays magique. Danse, profite. Comme je le chante et comme je le ressens, danse, profite. Comme je chante et je ressens comment